Matin Sport. Bonjour Ali. Bonjour Adjan. On entame ce matin sport avec du football. Affaire MB Louis VII, USM El Harrach, les premières mesures sont tombées. La commission de discipline de la Ligue nationale de football amateur a décidé de suspendre à titre conservatoire à partir du 3 mars 2025 le président du MB Louis VII, Mohamed Laroussi Ben Sassi, et également l'entraîneur des gardiens de but de l'USM El Harrach, Hussein Bel'Alam, qui seront convoqués dans les prochains jours pour audition. Par ailleurs, la commission de discipline qui s'est réunie hier lundi a laissé le dossier ouvert concernant l'affaire du match MB Louis VII USM El Harrach jusqu'à complément d'enquête, audition de toutes les parties et examen de tous les rapports. Cette mesure fait suite aux graves incidents qui se sont produits sur le terrain le 18 février à Ouargla, plutôt au stade du 18 février de Ouargla, qui devait abriter jeudi dernier le match au sommet du groupe Centre S entre le leader, le MB Louis VII, et son dauphin, l'USM El Harrach, comptant pour la 21e journée du championnat de Ligue 2, avant d'être annulé tout simplement avant son entame par l'arbitre international, M. Gamoua. De son côté, la fédération algérienne, on rappellera, de football avait annoncé, suite à ces événements, l'ouverture d'une enquête afin de faire toute la lumière sur ces incidents et établir les responsabilités. On rappellera les images désolantes auxquelles on a eu droit à travers les réseaux sociaux sur les incidents qui ont survenu avant même l'entame de cette rencontre. Donc la décision finale tombera dans les jours à venir. Affaire à suivre, Ali Hamouche. Restons avec le football pour parler à nouveau de Amine Gouiri, nommé pour un titre individuel. On en parlait hier, Hadjar, avec Amine Gouiri, qui a signé un doublé sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Son premier doublé depuis qu'il a rejoint Marseille durant le mercato hivernal. Donc Mohamed Amine Gouiri est nominé pour le trophée du meilleur joueur du mois de février en Ligue 1 française, un prix décerné, on rappellera, par l'Union nationale des footballeurs professionnels, qui n'a pas tari d'éloge sur Amine Gouiri. D'ailleurs, elle a écrit sur son site officiel: le nouvel avant-centre de l'Olympique de Marseille a réussi un doublé en flamand le Vélodrome lors de la venue des Stéphanois. Arrivé le 31 janvier, il n'a pas attendu pour se fondre dans le collectif marseillais. Buteur, on l'a vu, et passeur décisif également à 3 reprises, le tout pour ses 4 premières rencontres sous ses nouvelles couleurs. Excusez du peu, a écrit donc sur son site officiel l'Union des footballeurs professionnels. Le joueur algérien de 24 ans avait inscrit son premier doublé, on le disait, sous le maillot de l'OM. Il est à son 6e but depuis l'entame de la saison, 3 sous les couleurs du Stade Rennais et 3 sous les couleurs de Marseille. Et encore plein de succès pour Amine Gouiri. Handball à présent, un match de mise à jour du championnat dames est au programme aujourd'hui. Absolument, Hadjar. Donc le club féminin de Boumerdès jouera son dernier match en retard chez le CHB Badjarrah. Ça sera ce soir à partir de 22h pour le compte de la mise à jour totale du calendrier du championnat algérien de handball Excellence Dames. Une victoire permettrait au club féminin de Boumerdès de conforter sa place de dauphin en déduisant son retard de 3 points sur l'intouchable leader, c'est le HBC Lbir, qui compte 26 points sur les 26 possibles pour le moment. Le HBC Lbir qui réalise un parcours de champion. Quant au CHB Badjarrah, qui est classé 8e avec 12 points seulement, il tentera de relever le défi face au double détenteur de la Coupe d'Algérie. C'était en 2023 et en 2024. En volleyball, il y aura également ce soir des matchs de mise à jour. Ali, vous confirmez ? Absolument, Hadjar. Donc il y aura 2 matchs de mise à jour ce soir pour les amateurs de volleyball. On va commencer par le groupe Centre-Est. Donc ça va commencer à partir de 22h. Ce match entre le Castel Tniyat El Abed, qui occupe la 3e place au classement et qui accueillera le dauphin, l'OMK El Milia. L'OMK El Milia qui est loin derrière le solide leader de ce groupe Centre-Est, la JSC Ouled Adouane. Direction le groupe Centre-Ouest où il y aura ce match au sommet. C'est une affiche à ne pas rater à partir de 22h30 entre le leader, le Wydad de Tlemcen, qui accueillera tout simplement son dauphin, le Mouloudia d'Alger. Et 1 point sépare les 2 formations. Donc ça peut être un match décisif. En cas de victoire du Mouloudia d'Alger, ça lui permettrait tout simplement de prendre la tête de ce groupe Centre-Ouest. Retour football pour parler de la Ligue des champions européenne. On a compris, Ali.
Et vous avez reconnu la célèbre musique, l'hymne officiel de la Ligue des Champions. C'est tout simplement la plus prestigieuse des compétitions de football européen. Donc ça va commencer aujourd'hui avec les huitièmes de finale que tout le monde attend. Hein. C'est les matchs aller avec cette affiche, ce choc au sommet, ce choc espagnol. Ça sera à partir de 21h entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Le choc madrilène, donc entre les deux formations qui sont en forme également en championnat. Et l'Atlético de Madrid qui carbure fort en Liga, donc qui sera en déplacement face à son voisin, le Real Madrid. Le match que tout le monde attend. Vous aussi? Oui. Pour le Real ou pour l'Atlético? Je n'en dirai pas plus. Et il y aura 3 autres matchs ce soir pour les amateurs de football. Donc on va commencer par le match à partir de 18h45 entre le club de Bruges et Aston Villa. Et à 21h également un match qui intéresserait les Algériens, puisqu'il y aura 2 Algériens, 2 internationaux algériens sur le terrain. D'un côté, Rami Ben Sebaini qui défendra les couleurs du Borussia Dortmund, qui accueillera le LOSC où évolue Nabil Bentaleb, qui revient après plusieurs mois d'arrêt. C'est un retour miraculeux pour Nabil Bentaleb. On rappellera qu'il avait eu des problèmes cardiaques, il a pu revenir, il a même inscrit un but lors de son retour. Donc les 2 Algériens qui seront face à face, et le PSV Eindhoven qui accueillera les Gunners d'Arsenal. Ça sera également à 21h. Donc 4 matchs à suivre pour cette belle soirée de Champions League. Et demain, il y aura suite de ces 8e de finale avec 4 autres matchs. Feyenoord qui accueillera l'Inter de Milan, le Paris Saint-Germain face à Liverpool, le Bayern de Munich qui sera face au Bayern Leverkusen et le Benfica qui affrontera le leader de la Liga, le FC Barcelone. En tout cas, beaucoup d'Algériens attendent la victoire du Real, hein, Ali. Absolument, il y a beaucoup de fans du Real. Un petit clin d'œil à une auditrice ce matin. Il est 7h28 sur les ondes d'LG. Prochain rendez-vous, les titres de la matinale.